Alors, nous avons un nouvel invité, nouvelle interview avec Frédéric Biava, qui est du Luxembourg. Donc, CEC Luxembourg, j'entends partout ce terme CEC. Ça veut dire quoi, CEC ? Alors, CEC est l'acronyme de conseiller économique et commercial. Voilà, conseiller économique commercial. Vous êtes présent au Export Day. Pourquoi vous êtes là ? Expliquez-nous un peu votre rôle ici pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Mais les Export Days sont un moment important dans la vie d'un CEC. Voilà. Parce que c'est le lieu de rencontre. D'abord, c'est un retour sur le territoire wallon et c'est un lieu de rencontre avec l'écosystème wallon, ce qui nous permet de pouvoir dialoguer avec les acteurs, les entreprises, les pôles de compétitivité, parfois des centres de recherche qui sont intéressés par les marchés où on réside. D'accord. Et donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle, vous êtes là dans les interviews et vous échangez avec des entrepreneurs qui sont venus ici et qui se disent peut-être que c'est une bonne opportunité de venir au Luxembourg. Tout à fait. Et alors du coup, dites-nous un peu la richesse du Luxembourg, qu'est-ce qui est intéressant au Luxembourg et qui donne envie aux entreprises wallonnes de venir chez vous ? Alors, je dirais de façon générale, le Luxembourg, c'est un marché évidemment de proximité. C'est un marché de taille raisonnable pour les PME et surtout les TPE, puisque c'est un marché de 600 000 habitants, mais c'est un des pays les plus riches au monde. C'est vrai. Et logistiquement parlant, c'est très facile de le couvrir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le français est une langue nationale au Grand-Duché. Donc, pour une première exportation, un premier essai, c'est assez facile. Et alors, le Grand-Duché, c'est un pays multiculturel aussi, puisqu'on a aussi l'allemand comme langue nationale, une partie germanophone de la population. Et aussi, le Grand-Duché, il est connu pour ses banques, son industrie financière, l'assurance, certes, c'est la colonne vertébrale du pays. Mais depuis 2008, où ils ont eu un peu peur avec la crise financière, ils se sont lancés dans une politique de diversification assez forte et soutenue. Et ainsi, il y a un certain nombre de clusters qui émergent. Ça peut être dans le spatial, ça peut être dans la biotech, ça peut être également dans l'industrie automotive, etc., etc. Et c'est autant d'opportunités pour nos entreprises de nouer des partenariats vraiment très proches de la frontière, puisqu'on fait l'aller-retour en une journée en parlant la même langue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la barrière de la langue et de la distance, ça aide beaucoup. Donc, vous avez des clusters dans l'aérospatial aussi Oui, dans le spatial. Alors, il faut savoir que le Grand-Duché mérite son adjectif de grand uniquement vu de l'espace, parce que c'est un grand joueur de l'espace, puisque c'est la société leader mondiale des retransmissions par satellite est basée au Grand-Duché. Ah, d'accord. Elle est basée au Grand-Duché. Sans elle, il n'y aurait plus de télévision en Europe. C'est aussi simple que ça. Et au niveau gouvernemental, ils ont mis une politique de soutien à tout ce qu'on appelle le New Space, duquel fait partie Monsieur Musk, mais aussi Aerospace Lab, donc vraiment le business space, qui va même très loin jusqu'à penser à aller exploiter des corps célestes pour ramener des minerais sur Terre ou les utiliser dans la conquête de Mars. Donc c'est très, très pointu, très futuriste, mais plus terre à terre, c'est aussi la gestion de données issues de l'observation de la Terre au bénéfice de l'agriculture, d'aménagement de territoire, la gestion de données, la cybersécurité, tout ça découle de ce New Space-là et de ce foisonnement d'activités au niveau spatial. Oui. Bon, on apprend des choses, en tout cas, c'est très intéressant. Et donc là, vous êtes depuis 2 jours ici aux Export Days. C'est combien d'entretiens que vous avez eu comme ça au total ? Sur la journée d'hier, j'ai eu 15 entretiens d'entreprises qui s'intéressaient vraiment au Grand-Duché, soit pour une toute première exportation, soit pour amplifier la présence sur place. Oui. Et alors, votre type de conseil, c'est, comme vous en avez déjà donné maintenant, c'est aussi de comprendre pourquoi le Luxembourg. Est-ce que du coup, vous êtes aussi un point de contact qui a un gros réseau sur place et qui peut aider, grâce à son carnet relationnel, les entreprises en Wallonie ? Ça se passe comme ça aussi ou... Tout à fait, oui. C'est l'essence même du CEC. Si on nous envoie là-bas à l'étranger, quel que soit le pays, c'est vraiment pour cultiver ce réseau de contacts locaux et surtout le mettre à disposition des entreprises, des acteurs économiques de la région wallonne. Tout à fait. Donc ça veut dire que vous donnez les contacts, les emails de gens importants au Luxembourg
par rapport à leurs objectifs. Tout à fait, pertinent. On doit non seulement les emails, mais parfois on les accompagne même, on les présente, on met le pied dans la porte. Je dis toujours, le CEC est un éclaireur. Alors d'un point de vue militaire, un éclaireur, ça évite de sauter sur des mines. Mais si on le prend d'une autre façon que militaire, c'est quelqu'un qui donne un coup de projet sur une opportunité ou une action à entreprendre. Voilà, oui, c'est vraiment ça. C'est ça, un éclaireur et aussi un connecteur. Oui, un connecteur. Donc, ça implique qu'on connaisse bien le besoin wallon et que l'on connaisse bien la demande potentielle en face. Donc, ça implique au niveau du CEC, je vais dire, d'être beaucoup sur le terrain, de s'incruster dans les réseaux, de cultiver ces réseaux et de détecter des opportunités. C'est aussi cela, de détecter des opportunités sans forcément qu'il y ait une demande en face, mais de connecter cette opportunité à des acteurs de l'écosystème wallon qui en bénéficieront. D'accord. Et comment vous êtes arrivé à ce rôle-là? Parce que c'est vrai qu'il faut avoir ce talent de savoir connecter et tout ça. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette position-là Alors, moi, j'ai eu la chance de faire partie du premier examen de CEC ou d'AEC à l'époque de l'AWEX. Donc, je suis entré il y a bientôt 25 ans à l'AWEX. Et depuis toujours, de ce moment-là, dans le monde, dans le réseau, et à force, on acquiert de l'expérience et c'est toujours très chouette, surtout quand on change de poste, de repartir quelque part, pas forcément d'une feuille blanche, mais enfin de repartir, de se remettre en question et d'appliquer des trucs et astuces que l'on acquiert au fil du temps. Ouais, c'est ça, 25 ans d'expérience, c'est très précieux pour les entreprises wallonnes. Oui. Donc, c'est ça aussi qui fait la richesse de cet événement, c'est qu'on a vraiment des gens qui sont connectés, comme vous dites, qui sont des éclaireurs. Et peut-être un conseil, une boîte qui voudrait arriver au Luxembourg, un conseil sur cette 20 années d'expérience que vous pourriez partager à ces entreprises. Mais le conseil qui vaut pour tous les pays, c'est de faire quand même attention à la culture locale. Alors, je vais prendre l'exemple du Luxembourg qui nous préoccupe. On dit souvent ce sont nos cousins. Entre Arlon et Luxembourg, il y a 28 kilomètres, ma foi. C'est la même chose. Ben, pas du tout. Pas du tout. Un luxembourgeois de souche, à la maison, il parle le Letzebuoisch. Le luxembourgeois, il parle pas le français. D'accord. Donc, le français, lui, il fait un effort de le parler. Mais ça, le wallon qui arrive, il croit que c'est tout à fait normal. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses, vous voyez, et quelque part, le luxembourgeois, lui aussi, il aime bien de faire appel à quelqu'un de proche, de proche établi sur le territoire luxembourgeois. Donc, c'est là qu'il faut faire attention et de trouver les bons partenaires, quelque part le cheval de Troie pour nous, s'incruster dans la place, oui, et s'insérer dans la place positivement, bien entendu. C'est ça. Et vous avez des exemples de boîtes wallonnes qui sont implantées en Luxembourg? Oui, il y en a beaucoup dans le domaine de la construction. Par exemple, il y a une grande société de construction. Je peux citer des noms? Oui, allez-y. Thomas Épiron, par exemple, bien connu en Wallonie, il est présent au Grand-Duché de Luxembourg. Il y a d'autres plus petites entreprises qui travaillent très très bien au Grand-Duché. Mais il y en a tellement que, il y a des dizaines de milliers de travailleurs qui franchissent la frontière tous les jours pour venir travailler. Entre la Wallonie et le Luxembourg. Oui. Il ne faut pas oublier non plus, petit pays, oui, mais en termes de ranking d'exportation, le Luxembourg comme client de la Wallonie est plus important que l'Angleterre. D'accord. Donc voilà, je dis ça pour signifier l'importance du pays. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup et le Luxembourg, c'est aussi le centre de ce qu'on appelle la Grande Région. Donc la Grande Région, ce sont tous les territoires, on va dire limitrophes à la Wallonie, la Lorraine, le Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Et là-dessus, le Luxembourg, pour essayer un peu de se grossir, dit qu'il est la capitale de la grande région. Il faut un peu jouer là-dessus aussi. Mais c'est l'avantage que pour les entreprises wallonnes, vis-à-vis de ce pays-là, elles ont déjà une petite approche vers le marché germanophone. Petite. D'accord. Voilà. Très intéressant. Et pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur par rapport au Luxembourg et qu'est-ce que vous puissiez souhaiter de meilleur à l'AWEX? Écoutez, ça fait 25 ans que je suis à l'AWEX, donc j'espère doubler. Voilà, ça c'est tout le meilleur et surtout continuer à être le bras armé à l'international de la Wallonie, d'être vraiment les agents qui font la promotion des entreprises, de continuer à pouvoir être au service de ces entreprises et en faveur du développement de l'emploi chez nous. C'est surtout ça qui compte, oui.
Voilà, aider à la croissance, ça doit faire plaisir de se sentir comme ça, le sens, hein, comme on dit, de sentir qu'on contribue à quelque chose de grand et de faire rayonner la Wallonie. Donc, Tout à fait, il n'y a rien de plus qui peut faire plaisir qu'une entreprise qui revient en disant « Ah, vous savez, le contact que vous m'aviez donné, ben, j'ai signé. » Voilà, ça vaut de l'or. C'est ça, hein, quand on reçoit, quand vous recevez un mail ou un... Tout à fait. Ça fait plaisir. Oui. Et tout, finalement, on ne s'en rend pas compte d'un événement comme ça. Les Export Day, c'est un simple échange peut changer une vie carrément. Tout à fait. Et c'est différent d'une visio. Oui, c'est ça. C'est différent d'une visio. Le contact est plus chaleureux, on est plus détendu quand même. Voilà, oui. C'est ça. Donc vraiment aller sur du présentiel et c'est pour ça Guys Export Day. Un grand merci. Et, merci à vous. Et comme on dit, longue vie au Luxembourg. Hein. Oui, voilà. À la Wallonie aussi. Et à la Wallonie aussi. Un grand merci. Merci.